Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, il y a encore des gens qui ont fait beaucoup de leviers et du coup qui sont potentiellement piégés. Un graphique indique que des liquidations massives vont arriver. La question n'est plus comment, mais quand. On va commencer en douceur avec ces volumes profile. Un volume profile représente un jour sur le Bitcoin et on peut voir simplement le nombre de volumes à chaque niveau. Le volume profile continue d'évoluer dans le temps et c'est une très bonne chose, sinon ça signifierait qu'on aurait changé de dimension ou le temps n'existe plus. Ce serait fort dommage. Pour rappel, ma théorie c'est simplement quand il n'y a pas beaucoup de volume au nord ou au sud, souvent le Bitcoin aime bien retester cette zone. Et exemple ici on a retesté. Exemple ici également on a retesté une fois, deux fois, ici également on a retesté, etc. Et hier on peut voir qu'au sud on a fait une zone avec pas trop de volume, entre les 108,7 et les 107,5, pas trop de volume et donc je pense que d'ici aujourd'hui, demain, peu importe, on va retester cette zone. Ça permet au marché de voir s'il y a vraiment pas de volume dans cette zone ou si on a, tout simplement. Et exemple dans cette zone là, pas de volume, on monte, ah s'il y a du volume, et ensuite on redescend, pas de volume, ah s'il y a du volume, on monte, etc., etc. Si on prend uniquement le volume profile, donc les supports résistance volume profile, pour l'instant quelque chose de pas très important, mais ça fait quand même pas mal d'effets depuis maintenant environ une semaine. Pour l'instant, le plus gros niveau de support, ça se passe ici à partir de 104 700, puisque c'est là qu'on a le plus de volume pour l'instant sur le graphique. Petit rappel par rapport à ce Fibonacci Extended, je vais pas en parler tous les jours, mais simplement, comme j'ai dit maintenant depuis environ une semaine, pas mal de gros acteurs prennent des profits sur ces zones, 111 800, 114 700. Attention parce que pas mal d'intérêts vendeurs, et on peut voir maintenant que depuis environ une semaine, alors j'ai tiré parfaitement Fibonacci et on peut voir que parfaitement sur le 0,618 pour l'instant se fait rejeter à la baisse, ce qui est extrêmement intéressant. Une fois de plus, j'annonce pas forcément un bear market, mais une consolidation potentielle, une pause, voire une consolidation un petit peu plus sévère potentiellement. Je rappelle encore une fois que ça c'est de la théorie, chaque théorie peut réussir ou échouer. L'évolution de mes trades sur Bitunix, pour l'instant le Bitcoin a 28 300 $ de profit et 16 600 de réalisé, ce qui est magnifique. Le DOT qui fait un peu son stablecoin, ça fait je ne sais pas combien de temps maintenant que je suis sur du 5000 de profit. D'ailleurs, j'en profite pour passer au concours pour emporter 100 $ sur Bitunix. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est simplement combien de pourcentage de profit j'aurai demain midi sur le Bitcoin. La réponse la plus proche, ou une des réponses les plus proches, remporte 100 $ sur Bitunix. Vous avez jusqu'à minuit pour participer, heure de Berne ou Zurich. On va passer sur des données on-chain. Et chose positive, j'ai remarqué que sur YouTube et même sur les réseaux, l'on-chain gagne de plus en plus de popularité, ce qui est une bonne chose. Selon moi, c'est du trading bien plus sérieux que simplement des triangles, des double top, double bottom ou des... Voilà, vous avez compris. Ce graphique ressemble à des EMA standards, des EMA totalement basiques, sauf que ce ne sont pas des EMA standards, des EMA totalement basiques. On va commencer par le plus proche du prix, les short-term holders sur 6 mois que vous connaissez tous. J'en parle très souvent et puis je dis que sous cette zone, il y aura un bull market, faut acheter, c'est les entrées idéales. Et ça a été prouvé une fois plus en mars, puisque là, on a pété ce truc à la baisse, zone de recharge avant d'aller beaucoup plus haut. La ligne orange, extrêmement intéressante, c'est simplement le prix d'achat moyen de tous les bitcoins. Toutes les personnes qui possèdent du bitcoin, ils ont fait un prix moyen d'achat et aujourd'hui ça se passe plus ou moins à 46 329 $. Donc c'est un petit peu plus bas que 100 000 $. Et oui, quand on est en bear market, faut acheter parce que sinon quand on est en bull market, eh bien on achète après tout le monde. La ligne bleue, c'est les hold supply, c'est les bitcoins qui n'ont pas bougé durant 6 mois et plus. Donc ici c'est même sous le realized price, on est sur du 41 900. Et donc court terme pour du bull market, c'est les short term holders et long terme ça se passe sur les hold. Et donc il faut se préparer aujourd'hui. Alors le trait fait que monter avec le temps bien sûr, mais les zones idéales pour acheter aujourd'hui, si vraiment on fait un crash de taré comme le crash Covid, où on fait un moins 60% en quelques jours, ça se passe au niveau des 42 000 $ plus ou moins, on n'est pas à ça près. Alors oui, je sais que c'est un truc de taré, 42 000 $, ça paraît pas réaliste sur le Bitcoin. Ici c'était pareil, 69 000 $, 64 000, enfin 69, et le hold supply était plus ou moins à 15 800 $, et durant le bear market, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher ces fameux 15 800 $ sur le Bitcoin. C'est pour ça que l'investissement c'est compliqué, il faut trouver les bonnes entrées mais également les bonnes sorties. Si vous trouvez juste une de ces deux choses-là, ça suffit pas malheureusement. Pour les anciens sur la chaîne, on avait acheté à 20 000 $. L'avantage c'est que je pense que on n'ira plus jamais à 20 000 $ sur Bitcoin. Avis perso, bien sûr je peux me tromper. Si la NSA par exemple arrive à décrypter le script de sécurité de Bitcoin, eh bien... Il y a des théories un petit peu complotistes par rapport à ça, vous pouvez regarder sur internet. Pour sortir un petit peu du complotisme, si on dézoome ce graphique, on peut voir que les hold supply, eh bien, définissent parfaitement toujours les bottoms des bear markets. 4 fois la suite, c'est très beau, même le crash Covid ici, il a dit que c'était un bottom avant de remonter beaucoup plus haut. Pour les personnes qui apprécient ce genre de graphique on-chain, parce que je fais un abo Glassnode pour vous, qui est plutôt cher à l'année, mais bon, je le fais pour vous. Un pouce bleu ferait extrêmement plaisir, et pour les personnes qui sont là pour la première fois, pour encore plus de underground ou de on-chain, eh bien, simplement, abonnez-vous à la chaîne de CryptoSauce. Merci.
Mon esclave intelligence artificielle a enfin dépassé les 1000 $ de profit sur Pionex. J'ai longué le PP en grid trading et shorté le Solana en grid trading. Et là, on est sur du environ plus ou moins 1000 $ de profit. C'est totalement magnifique. Pour rappel, la semaine passée, on était sur du 500 $ de profit, ce qui est bien, mais là, c'est encore mieux. Là, j'ai pris une stratégie sur 30 jours, levier 5, et donc, on est déjà à la première semaine. Pour les personnes qui n'ont pas vu comment je fais pour trader avec l'intelligence artificielle, eh bien, vous pouvez cliquer sur le i au nord-est de la vidéo. On va passer sur le Discord Underground, accessible à toutes les personnes qui tradent sur Bitunix, bien sûr, totalement gratuitement. Dessus, je partage des liquidations filtrées que je paye 1000 $ par année, mais gratuit pour les personnes qui tradent sur Bitunix. D'ailleurs, pour l'instant, 10% de cashback par rapport au dépôt si vous créez un compte en description. On va commencer par les exchanges cumulés Binance, Bybit et BitMEX. Et là, c'est très grave parce que regardez, le filtre, il est centré, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup plus d'espace à droite. À l'époque, celui-ci, donc ce point-là, était quasiment tout à droite. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré et j'ai jamais vu des zones massives comme ça au nord et au sud sur ce graphique. Pour les anciens du Discord Underground, vous pourrez que plus voyez parce que là, c'est assez incroyable. Donc là, les premières zones de liquidation au nord commencent à environ 111 500 $ jusqu'à environ 114 000 $. Donc ça correspond d'après mes souvenirs au top qu'on avait vu avant sur le Fibonacci. Au sud, ça commence à 106 500 jusqu'à environ 104 000 $. Visuellement, on dirait qu'il y a quand même un petit peu plus au nord. La question, c'est est-ce qu'on va d'abord tester le nord, d'abord le sud? Selon moi, si vous souhaitez liquider des personnes ici, donc les bulls ou les bears, il faudrait d'abord attendre la liquidation d'un côté pour chasser ensuite l'autre. Partant du principe que vous souhaitez chasser cette zone-là, eh bien simplement attendez une liquidation d'abord du nord pour ensuite aller chercher le sud, ou inversement. Si on zoome en 5 minutes sur Bybit, pour rappel, Bybit, c'est eux qui ont les données de liquidation les plus proches de la réalité par rapport à l'exchange. Les données que Binance et tous les exchanges fournissent sont souvent un petit peu décalées par rapport à la réalité, ce qui n'est pas le cas sur Bybit. C'est pour cette raison que j'adore ce graphique. Ici, on peut voir que pour l'instant, les liquidations massives se passent au sud. Pas mal de rouge à partir de 106 000 $. Au nord également, c'est plutôt rempli. Je rappelle que jaune, c'est beaucoup, mais c'est moins que le rouge. Sur Bybit, pour l'instant, c'est plus sexy de prendre ce qu'il y a au sud. Mais si on dézoome un petit peu avec Binance, Bybit et BitMEX, eh bien, les deux côtés sont plutôt intéressants et même que le nord, sur l'autre graphique, était plus intéressant. On va passer sur l'open interest. Ça, c'est pas les liquidations potentielles, mais simplement les zones où le plus de positions se sont ouvertes. Et ça également, c'est filtré. Alors, on dit que l'intérêt des retail n'est pas très élevé, ce qui est vrai. Par contre, l'intérêt des gros acteurs est pour l'instant extrêmement élevé. Regardez ça. On enchaîne les murs. Ici, on est sur du 400 millions de positions, 700 millions. Ici, ça baissait un petit peu, mais on est toujours sur du 200, 228. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de mur comme ça avec 1, 2, 3, 4, 5 blocs qui se suivent quasiment. Une fois qu'on quitte cette zone au nord ou au sud, ça peut faire office de gros support ou résistance dans le futur. Pour l'instant, ce qu'on a fait, on a pété cette zone à la hausse, à la baisse. Pas mal de blocs se sont formés. On s'est fait rejeter une fois. On a retesté. Qu'est-ce qui se passe? D'autres blocs se sont formés. On est passé de 359 millions à 700 millions ici dans cette zone, autour des 109 000 $. Je rappelle que plus c'est blanc, plus il y a d'argent qui rentre, plus c'est gris, moins il y a d'argent qui rentre. Et là, pour l'instant, clairement, le bloc majeur se situe entre 109 000 $ 600 et 109 000, on arrondit 110 000 $. Donc c'est là où pour l'instant, on a vraiment le mur bétonné sur l'open interest. Il faut pas voir ça comme des supports résistance exacts, c'est-à-dire qu'il faut pas mettre le stop loss directement sur le top de cette zone-là, puisque dans cette zone-là, on a légèrement pété à la hausse avant de faire rejeter à la baisse. Là, pareil, on a pété à la hausse, mais on s'est fait beaucoup plus rejeter à la baisse. Toujours mettre de la tolérance quand vous placez les stop loss. Il n'y a pas de règle exacte, mais simplement autoriser le prix à simplement dépasser un petit peu ces niveaux-là, ces niveaux de support résistance. Le prix du Ethereum tient bon également face au Bitcoin. Alors je sais que ces ranges-là sont dégueulasses, mais ils ont permis pour les plus anciens de faire extrêmement beaucoup d'argent ici en shortant le Ethereum face au Bitcoin. Chaque support pété ici, c'était un short pour prendre les take profits sur le support suivant. Donc une fois ici, 2 fois et 3 fois. Et ici, j'ai dit attention, ne shortez pas. Pourquoi? Simplement parce qu'on a un gros support dans le passé et ce genre de support gigantesque sur du weekly, donc une semaine, une bougie, fait souvent pas mal d'effets sur les coins face au Bitcoin. Et là, on peut le voir, on a testé cette zone, on l'a frôlé même et directement, qu'est-ce qui se passe? On a fait un plus 46% face au Bitcoin, ce qui est énorme. La première résistance Fibonacci, je rappelle que c'est 0,382 et pour l'instant, c'est pas encore atteint. On est plus ou moins sur la moitié du trajet pour la première target 0,382. La première solution, c'est de faire un risque récompense de 1 qui n'est plus très intéressant, je pense, à ce niveau-là. À part les personnes qui souhaitent prendre un take profit sur le 0,5 et 0,618. Mais là, clairement, pour l'instant, risque récompense 1,1, c'est pas incroyable selon moi. Le plan B pour ceux qui souhaitent accumuler du Bitcoin avec le pump de l'Ethereum, c'est simplement faire un grid bot avec l'IA comme j'ai expliqué avant. Vous pouvez faire sur 1 mois, 14 jours ou 15 jours. S'il vous plaît, regardez le tutoriel avant parce que 968%, enfin voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez que c'est un petit peu exagéré. Dans ce cas, si le Ethereum descend, vous achetez un petit peu, vous achetez un petit peu, vous achetez un petit peu, vous en foutez un petit peu du stop loss. Écoutez, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour ceux qui l'ont pas encore fait et bonne soirée.